Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un podcast radio en images pour la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3, qui est organisée à Nice par la France et le Costa Rica du 9 au 13 juin 2025. Ça a démarré déjà le 2 juin. Je vais vous expliquer pourquoi. En amont de l'UNOC qui a démarré le 9. Les deux premières éditions des Nations Unies, de la conférence des Nations Unies, avaient lieu à New York en 2017 et à Lisbonne en 2022. 3 événements spéciaux étaient préparés en amont de l'UNOC. J'en parle dans un autre podcast qui est beaucoup plus complet sur l'UNOC 2025. Et il y avait donc cette zone verte qui s'appelle La Baleine, qui est au Palais des Expositions de Nice. C'est le zoom d'aujourd'hui dans ce podcast. C'est la zone verte de l'UNOC 2025. C'est l'endroit où en fait il y a des rencontres entre le public, les Azuréens, les touristes qui souhaitaient aussi éventuellement, les touristes et pays étrangers aussi qui pouvaient être là à l'UNOC et qui ont voulu participer et assister à certaines conférences, certains débats, etc. Tout ça, c'était au Palais des Expositions de Nice. Ça a démarré le 2 juin jusqu'au 13 juin, l'UNOC du 9 au 13. Nous y sommes allés le 9 juin à la rédaction pour voir un peu ce Palais des Expos mis en exergue avec tout ce qui a trait à l'UNOC 2025. Donc, comment faire pour y participer ? Vous pouvez encore y aller, puisqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes lundi 9 au soir. Ça fermera que vendredi 13. Donc, pour y aller, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'UNOC 2025, site internet. Vous pouvez aller aussi sur le site de la Baleine directement, We Are Ocean. We Are theocean.com précisément, et entre oui et art vous mettez le tiret du 6, art le tiret direction the et tiret océan. C'est un peu compliqué. oui-art-the-océan.com. Voilà. Vous avez le QR code dans notre podcast. Vous pouvez faire une copie d'écran et vous rendre sur le QR code, ça sera plus simple. Voilà, donc en fait, dans cette baleine du Palais des Expositions de Nice, eh bien, les visiteurs s'inscrivent. Vous pourrez réserver votre jour de visite, votre heure, et vous pouvez vous y rendre, c'est libre, l'entrée gratuite, et vous pouvez donc plonger dans les abysses des océans de la planète. La baleine, donc vous pouvez rentrer, vous verrez un petit peu tout ce qui se passe. C'est une véritable expérience immersive, ouverte à tous. Un lieu de convergence, de rencontre entre le grand public et les professionnels de la mer qui sont présents actuellement pour la conférence des Nations Unies sur l'océan. De nombreux chefs d'État sont passés notamment dimanche, c'est-à-dire hier, le 8 juin, à la Baleine, notamment notre président Emmanuel Macron. Ces dernières heures, il y a eu également le prince Albert de Monaco, son Altesse Sérénissime, etc. Voilà, tous les chefs d'État, certains passent pour faire des conférences dans l'auditorium de la Baleine, etc. Il y a 15 pavillons thématiques, des expos immersives, il y a donc des rencontres et des débats avec les scientifiques, des projections de films, de la réalité virtuelle et des ateliers ludiques pour les enfants. Donc cette exposition, elle est sur les 10 000 mètres carrés, elle est étendue sur les 10 000 mètres carrés du Palais des Expositions de Nice. Elle devient donc la zone verte de l'UNOC. Elle est ouverte aux scolaires, aux familles, aux professionnels, aux délégations sur simple inscription, comme je vous disais. C'est un lieu donc unique, créé pour l'occasion. Vraiment, c'est assez intéressant de le faire. Vous explorez les enjeux marins et ça vous permet de mieux comprendre la culture océanique. De comprendre aussi l'éducation et la sensibilisation au milieu marin, l'océan polaire, la cryosphère, la biodiversité, la protection des récifs coralliens, l'alimentation bleue durable et les innovations marines. Il y a aussi de l'immersif. Vous le voyez un petit peu en image, on a pu en faire 2. On a fait The Blue Profond, The Deep Blue lors de notre visite. Alors on a vu les différents pavillons, on est rentré dans l'immersivité comme dans un sous-marin. Vous rentrez à plus de 5000 mètres de profondeur, ça s'appelle Bleu Profond, The Deep Blue.
Il y a un petit peu de queue pour y aller, mais c'est assez sympathique une fois que vous êtes dedans. Ça dure 2 bonnes minutes. Ensuite, il y a le stand Archipel qui reprend 3 îles imaginaires. Il y a la vague, bien sûr, qui est au milieu du palais des expositions, Agora Neptune, la plage, la plongée libre où vous pouvez explorer toutes les photos de plongée. Voilà. Et il y a aussi l'immersion. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de queue, c'était assez sympa. Et cette immersion, vous l'avez dans nos images. On y a assisté, tout ce qui a trait à la vie de coraux, aux coraux sous l'eau. Donc c'est un autre monde, c'est une autre atmosphère. Plusieurs îlots d'expérience ponctuent le parcours donc de cette baleine. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez aussi des rencontres dans l'auditorium, un espace ouvert pour des tables rondes, des conférences, des débats, des performances artistiques aussi. Plus de 300 rencontres sont programmées. Voilà. À noter qu'il y a aussi l'exposition photographique de Laurent Balesta qui dévoile les climats polaires, tempérés et tropicaux, 3 visages d'un même souffle, celui du vivant. Au centre, vous avez un superbe et mini sous-marin jaune qui ouvre l'accès à une galerie d'objets remarquables, pirogues polynésiennes, scaphandriers. Vous avez aussi en image avec notre verbatim instruments de recherche qui sont témoins de notre lien profond à l'océan. Et vous avez dans l'Agora Neptune notamment, sur ce stand, sur ce pavillon, vous avez les cachalots de National Geographic qui nagent en silence. Là, on célèbre, on partage, surtout on donne l'envie d'agir. Voilà, c'est assez calme et apaisant de parcourir ces pavillons. Beaucoup de monde, normal, on était lundi 9 juin, le jour de la Pentecôte. Il y avait beaucoup de visiteurs. Et donc pour terminer, dans les rencontres et les animations avec les scientifiques, il y avait tout ce qui alternait échange et divertissement. Il y avait des tables rondes et des conférences avec des ONG, des startups bleues, des agences de l'ONU, des chercheurs, des explorateurs pour débattre d'initiatives concrètes en faveur de l'océan. C'est l'occasion de rencontrer quelqu'un qui allait en Antarctique ou en Arctique. Voilà, ou sur les îles Kerguelen. Enfin, vous voyez, c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est tout ce milieu culturel de la mer maritime que vous pouviez toucher des doigts et que vous pouviez rencontrer des gens qui vont dans ces endroits reculés de la planète, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc c'est tout concernant ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc rendez-vous à La Baleine, au Palais des Expositions de Nice. Vous avez jusqu'au 13 juin pour y aller. Et pour y aller, vous allez sur wearetheocean.com avec les tirés du 6. Retrouvez sur Google, vous pourrez retrouver le site sans problème. Sinon, il est en QR code dans nos images. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr pour l'UNOC 2025.